souffrant, résilient et conquérant. C'est le thème que j'aimerais développer avec vous ce matin. 3 mots. Et je ne sais pas avec lequel de ces 3 mots vous vous identifiez le plus ce matin. Souffrant, c'est peut-être votre état, résilient ou conquérant. En tous les cas, lorsque je lis la Bible, lorsque vous lisez la Bible vous aussi, moi en tous les cas, je suis encouragé en voyant comment Dieu agit dans la vie des hommes et des femmes de Dieu. Des hommes de Dieu comme Abraham, comme Moïse, comme David, Salomon, l'apôtre Pierre, l'apôtre Paul, ou des femmes comme Esther, Ruth et bien d'autres, Déborah. C'est toujours encourageant de lire la parole de Dieu et de voir que dans des situations des fois extrêmes, Dieu intervient à travers ces récits que nous lisons et que nous lisons à répétition. Ça me fait du bien de voir que Dieu agit dans la vie des gens. Mais la chose encore plus extraordinaire que cela, c'est quand je réalise que Dieu veut agir de la même manière dans ma vie. Dieu veut agir dans ta vie avec la même intensité, avec la même puissance, avec le même amour aujourd'hui parce qu'il n'a pas changé. Et aujourd'hui, maintenant, en cet instant, Dieu veut agir dans ta vie, quelle que soit la situation que tu traverses. Que tu sois sur un chemin d'épreuve, que tu sois sur un chemin où tu verses des larmes, que tu sois sur un chemin peut-être de découragement ou de souffrance physique ou morale, psychologique, quel que soit le chemin sur lequel tu te trouves, tu es dans l'épreuve, Dieu veut agir dans ta vie. Tu es dans la souffrance, il veut agir. Tu es dans l'épreuve, il veut agir. Tu es béni, il veut encore agir et il veut te bénir encore plus. Vous avez compris? Dieu se glorifie et Dieu aime quand il interagit dans la vie de ses enfants. Et il veut te propulser ce matin dans ce que j'appelle le mode propulsion, le mode conquérant. Dieu veut que tu passes à un stade supérieur, un stade où peut-être ta réalité actuelle, c'est la souffrance, c'est l'épreuve, c'est la difficulté, ce sont les larmes. Et il veut te faire passer à travers différents stades pour que tu arrives à ce monde conquérant. Et vous savez, il existe au minimum 2 façons complètement différentes de nous situer par rapport aux événements qui touchent notre vie. Il existe 2 manières complètement différentes pour affronter notre existence. Vous pouvez subir la vie. Vous pouvez subir les événements qui vous touchent. Vous pouvez encaisser jour après jour, semaine après semaine, des situations qui vous affligent et vous subissez la vie, ou alors vous pouvez la conquérir. C'est à vous de choisir. Vous pouvez, devant une difficulté, devant n'importe quelle difficulté, vous pouvez vous plaindre. On peut toujours se plaindre, on peut se lamenter, on peut se révolter même, on peut lever le poing au ciel même. On peut exprimer notre colère devant des situations qui semblent être vraiment compliquées pour nous. Et on peut rester dans cette catégorie-là. On peut choisir de rester soit à se plaindre, à se lamenter, à se tourmenter, à se révolter même, ou alors on peut rebondir dans une situation même extrême, on peut rebondir, saisir les opportunités et chercher l'ouverture que Dieu est en train d'entreprendre dans notre vie. Chercher l'ouverture que Dieu est en train de créer. Devant un obstacle, quel qu'il soit, on peut toujours rester immobilisé ou on peut le contourner. Nous aurons toujours, autrement dit, le choix de notre décision, le choix de notre réaction devant une situation. Je ne connais pas vos vies, je ne connais pas les chemins sur lesquels vous traversez, mais devant n'importe quelle situation que vous rencontrez, vous allez exprimer une réaction. C'est tout à fait normal. Nous réagissons aux événements que nous subissons et vous pouvez orienter votre réaction. Nous aurons toujours le choix de notre réaction en fonction de qui nous sommes. Notre identité, elle est fondamentale, elle est capitale, elle est importante. Notre identité, elle est fondamentale pour orienter notre réaction devant les événements qui touchent nos vies. Devant les événements heureux, mais malheureusement aussi devant les événements qui touchent notre vie, malheureusement. Des événements tristes qui peuvent nous toucher, qui peuvent nous accabler. Vous savez, ce que la Bible déclare sur notre identité est vraiment fondamental. Et j'aimerais ici vous rappeler quelques vérités sur ce que Dieu
agit, ce que Dieu accomplit en nous et notre identité. Quelle est notre identité? Parce que c'est à partir de notre identité qu'on va pouvoir programmer notre réaction. Alors écoutez bien ces vérités, je vais les énumérer les unes après les autres. Elles ne sont pas exhaustives, elles ne sont pas complètes parce que la Bible en rajoute d'autres. J'ai dû me limiter à 6 vérités, 6 grandes vérités que j'aimerais que vous puissiez enregistrer, ne jamais les oublier, parce que ces vérités que vous allez entendre dans quelques instants, elles peuvent littéralement changer votre vie. Si vous les prenez au sérieux, bien entendu. Si vous prenez au sérieux les paroles que vous allez entendre, ces vérités, ces grandes vérités, ces vérités absolues, ça peut considérablement, ça peut complètement changer, réorienter votre existence, changer complètement, littéralement votre vie. Autrement dit, la vérité de la parole de Dieu, la vérité que Dieu nous révèle à travers son esprit dans nos cœurs, à travers la Bible, la vérité a le pouvoir de changer notre perception de la vie. On a tous une perception de la vie. On est là avec toutes les expériences qu'on doit enchaîner les unes après les autres, et ces expériences-là, eh bien, nous donnent une manière de percevoir la vie. On perçoit la vie à travers ce que nous sommes, à travers notre éducation, à travers ce que nous avons subi, à travers ce que nous avons reçu, à travers l'enseignement, l'instruction, à travers le cadre familial dans lequel nous avons évolué. Eh bien, tout ça forge notre identité et nous percevons la vie à partir de toutes ces choses. Mais ce matin, j'aimerais ajouter quelque chose de fondamental. C'est que nous pouvons percevoir la vie. Les bons moments comme les moments les plus douloureux, nous pouvons percevoir la vie à partir de la vérité, à partir des vérités qui nous sont révélées dans la parole de Dieu. Et ça peut considérablement changer notre perception et notre manière de réagir à la vie. Première vérité, vérité numéro 1, la Bible affirme avec puissance que Dieu nous aime parfaitement. Quels que soient les événements que nous traversons dans la vie, nous ne devons jamais douter un seul instant. Quand je suis dans la souffrance, quand je suis dans la douleur, quand je suis dans l'inquiétude, quand je suis au bord du chemin, je suis épuisé, je suis fatigué, je ne dois jamais oublier que Dieu m'aime parfaitement. Le prophète Jérémie, chapitre 31, verset 3, déclare une parole forte. Il dit « Je t'aime d'un amour éternel, c'est pourquoi je te conserve ma bienveillance. » Je t'aime d'un amour éternel. Je t'aime d'un amour intense. Je t'aime d'un amour vrai. Je t'aime d'un amour que tu ne peux même pas imaginer. Dieu te dit ce matin, Dieu te fait une déclaration d'amour. Mon ami, toi qui es là pour la première fois dans cette église, Dieu te fait une déclaration d'amour. Je ne connais pas la trajectoire de ta vie. Je ne connais pas pourquoi tu verses des larmes en ce moment. Mais malgré les larmes que tu verses, Dieu te dit, je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bienveillance, ma bonté. Mon amour est renouvelé chaque jour dans ta vie. Alléluia. Autrement dit, Dieu ne cessera jamais de nous aimer. N'importe quel moment que nous traversons. On peut se sentir abandonné par les gens, on peut se sentir trahi par les gens, on peut se sentir malmené, insulté, critiqué, jugé, calomnié, tout ce qu'on veut. Malgré toutes ces choses, Dieu ne cessera jamais de nous aimer. Première vérité, ne l'oubliez jamais. Gravez-la dans votre cœur. Et à partir de cette vérité-là, vous allez voir que votre perception de la vie va changer. Vérité numéro 2, la Bible déclare que nous sommes les enfants de Dieu. C'est une grande vérité. À partir du moment où nous acceptons Jésus comme Seigneur et comme Sauveur personnel, et si vous ne l'avez pas encore fait, faites-le maintenant. Dites tout simplement une petite prière rapidement en disant « Seigneur Jésus, je t'accepte, toi, comme Seigneur et comme Sauveur personnel. » Et à partir du moment où on lui offre notre vie, eh bien la Bible déclare que nous devenons enfants de Dieu. Romains chapitre 9, verset 26 nous dit ceci. Une grande vérité. Celui qui n'était pas mon peuple, je l'appellerai mon peuple. Et celle qui n'était pas la bien-aimée, je l'appellerai bien-aimée. Et là même où on leur disait, vous n'êtes pas mon peuple, ils seront appelés fils du Dieu vivant. Alléluia! Quel privilège! Tu n'étais pas considéré, tu n'étais pas pris en considération, tu étais peut-être même rejeté. On te disait, tu ne fais pas partie du peuple, tu ne fais pas partie de nous. Mais Dieu dit, quand bien même on aura dit ça de toi, moi je te prendrai, je ferai de toi mon peuple et on t'appellera fils ou fille du Dieu vivant. Quel privilège nous avons! Et vous savez, quand on a un privilège, bien souvent dans la Bible, c'est accompagné d'une responsabilité. Comme je l'ai dit à travers le live
sur le top chrétien. C'est un privilège que notre Église a, mais c'est aussi une responsabilité. Et dans la Bible, chaque privilège que Dieu nous accorde, chaque grâce est accompagnée d'une responsabilité. Et le fait d'être un enfant de Dieu de cette manière, alors que peut-être nous avons été rejetés, alors que nous avons été pointés du doigt, alors que nous avons été calomniés, nous avons été critiqués, nous avons été jugés, Dieu nous dit, tu es mon enfant, tu es mon fils et tu es ma fille. C'est un privilège extraordinaire, mais ça engendre une responsabilité qu'on découvre à travers ce que Jésus dit en Matthieu chapitre 5. Ça fait toujours partie de la deuxième grande vérité. Jésus dit « Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. » Ça, c'est notre responsabilité. Si tu es un enfant de Dieu, est-ce qu'il y a des enfants de Dieu ce matin? Eh bien, toutes les mains qui se lèvent là, on doit être des procurateurs de paix. On doit procurer la paix. Ça, c'est notre responsabilité. Le privilège, c'est que quand même on a été rejeté, abandonné, craché dessus par les hommes, Dieu nous reprend, il fait de nous son peuple et il déclare, vous êtes les fils du Dieu vivant, privilège, mais en même temps, le privilège nous amène à la responsabilité. Tous les enfants de Dieu, tous ensemble, nous qui avons levé la main parce que nous sommes enfants de Dieu, nous avons la responsabilité de procurer la paix. Heureux, dit Jésus, ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Vérité numéro 3. Vous voyez, quand on grave ces vérités-là dans notre cœur, notre perception des épreuves que nous traversons, des difficultés, des moments les plus durs peut-être, eh bien, notre perception, elle change. Déjà avec 2 vérités, il y en a encore 4. La troisième, vérité numéro 3, la Bible déclare que nous sommes sous la protection de Dieu. Nous sommes protégés par Dieu. Le psaume 46, au verset 2, écoutez cette déclaration puissante. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui se trouve toujours dans la détresse. Tu es dans la détresse, Dieu est pour toi un secours et il se trouve toujours, pas occasionnellement. Il ne se trouve pas une fois de temps en temps. Il ne fait pas une apparition dans ta vie par intermittence. Dieu est fidèle. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui se trouve toujours dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers. Quand la création tout entière serait ébranlée, quand tout le système dans lequel nous vivons serait secoué, ébranlé, chancellerait, la parole de Dieu nous dit que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes sans crainte. Pourquoi? Parce que notre refuge est en Dieu. Il n'y a pas une épreuve suffisamment forte pour laquelle tu ne puisses trouver refuge auprès de Dieu. Quelle que soit l'épreuve que tu traverses, Dieu est pour nous un refuge et un appui et un secours qui se trouve toujours. Et j'aime bien ce mot « toujours » parce que rien qu'un mot dans la Bible, ça change toute une phrase. C'est un secours qui se trouve, non pas une fois de temps en temps, non pas occasionnellement, mais toujours, quand tu es dans la détresse. Et c'est pour cette raison-là que le psalmiste pouvait dire « Je suis sans crainte ». Voilà une troisième grande vérité qui doit changer notre perception de la vie, devant la souffrance peut-être devant laquelle je me retrouve. Vérité numéro 4, la Bible déclare que nous sommes bénis de Dieu. Nous sommes déjà bénis de Dieu. Dès l'instant où nous avons accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel, dès l'instant où nous lui avons offert notre vie, nous avons suivi, comme Mathilde l'a rappelé pendant ce temps de louange, comme Pierre a quitté les filets pour suivre Jésus, dès cet instant-là où nous nous sommes mis à marcher à la suite de Jésus, la Bible déclare que nous sommes déjà bénis. Allô? Il y a quelqu'un au GLC Beaudour ce matin? Vous êtes déjà bénis. Vous ne devez pas attendre la bénédiction. Vous l'êtes déjà. Éphésiens, chapitre 1, verset 3. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes. En Christ, vous êtes déjà bénis. Mets un coup de coude à ton voisin et dis-lui, tu es béni. Tu es béni. Demeure béni. Demeurez béni. Demeurez dans la bénédiction. Chrétien, quand tu traverses une épreuve, n'oublie jamais que tu es déjà béni. Dans l'épreuve ne fait pas de toi quelqu'un qui n'est pas béni, puisque la Bible déclare qu'il nous a déjà bénis. Et ceux qui sont déjà bénis peuvent malgré tout traverser des épreuves. Donc l'épreuve n'est pas la privation de la bénédiction. À travers l'épreuve, il manifeste sa présence, son secours. Quatrième grande vérité, tu es béni. Ça doit changer ta perception quand tu es devant une difficulté, une épreuve, quelque chose qui t'angoisse, une situation qui peut être une situation
qui te peinent émotionnellement parlant, psychologiquement parlant ou physiquement parlant, eh bien tu dois repasser ces vérités dans ton cœur. Vous savez, la parole de Dieu dit que plusieurs serviteurs et servantes repassaient la parole de Dieu, les promesses de Dieu dans leur cœur. Et quand tu repasses la parole de Dieu dans ton cœur, ça te fait du bien, parce que la parole de Dieu apporte la guérison. Gravez-les, ces vérités-là. Ces vérités-là sont des vérités éternelles. Gravez-les quelque part. Faites-en un cadre dans votre salon, mais surtout gravez-les dans votre cœur, parce que c'est ça qui va changer la perception de votre vie. Vérité numéro 5, la Bible déclare que nous sommes habités par l'Esprit de Dieu. Waouh! Vous imaginez un instant ce que ça veut dire? Le Créateur du ciel et de la terre, de l'univers tout entier, les galaxies ne peuvent pas le contenir. Il est au-delà de tout ça. Eh bien, il vient habiter dans ta vie. Waouh! Il vient faire de toi son habitation. Romains chapitre 8 au verset 15. Écoutez ce qu'il est écrit. Vous n'avez pas reçu un esprit de servitude. Peut-être qu'en ce moment, tu es dans une phase de ta vie où tu as l'impression d'être dans la servitude, dans l'oppression, tu es accablé. Mais la Bible nous dit que nous n'avons pas reçu un esprit de servitude pour être dans cet état, pour être encore dans la crainte. Tu es chrétien, tu es un enfant de Dieu, tu n'as pas reçu un esprit qui te maintient dans l'asservissement et dans la crainte. Tu es un enfant de Dieu, tu es aimé de Dieu, tu es déjà béni de Dieu. Et maintenant la Bible te dit que tu es habité. Vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». Je m'adresse au Dieu créateur du ciel et de la terre et je lui dis « Tu es mon papa ». Dans l'épreuve, mon Père est avec moi. Le Dieu créateur du ciel et de la terre ne m'abandonne pas. Quel privilège nous avons! L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Voilà encore une vérité. Et je termine avec la 6e, non pas que ce soit la dernière de la liste. Je pourrais en énumérer des vérités bibliques à l'infini, mais je dois m'arrêter. La vérité numéro 6, la Bible déclare que nous sommes plus que vainqueurs. Alléluia. Nous sommes plus que vainqueurs dans n'importe quelle épreuve que tu traverses, mon frère, ma sœur. Tu es plus que vainqueur. Romains 8, verset 37. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Et c'est qui nous a aimés? Jésus. Et de quelle manière il nous a aimés? Il est mort sur la croix, il a versé son sang pour toi et pour moi. Et en faisant ça, il a fait de moi et de toi des plus que vainqueurs. Alors, devant n'importe quelle situation que nous traversons, si nous sommes convaincus de toutes ces vérités, j'en ai énuméré 6, si dans toutes les situations que nous traversons, les plus pénibles, familialement parlant, les épreuves qui touchent à notre famille, les épreuves qui touchent à nos finances, les épreuves qui touchent peut-être même à notre santé, si dans toutes les situations que nous traversons, nous réalisons que nous sommes aimés de Dieu, que nous sommes enfants de Dieu, que nous sommes protégés par Dieu, que nous sommes habités et bénis de Dieu, que nous sommes plus que vainqueurs, toutes ces vérités vont alimenter en nous, pendant l'épreuve, une force de résilience. Je viens de lâcher le mot. La résilience. La vérité de la parole de Dieu va alimenter notre force de résilience. Tu es dans la souffrance et tu es désemparé. Mais Dieu ne veut pas que tu restes dans cet état. Et ce matin, il sera question de résilience. Dieu nous donne la capacité, à travers tout ce que nous avons entendu, à travers ces vérités, au nombre de 6, Dieu nous donne la capacité d'affronter n'importe quelle situation et de surmonter les épreuves qui touchent nos vies. Une maladie, peut-être un dysfonctionnement familial où tu as été peut-être malmené quand tu étais enfant et tu vis encore avec les séquelles de quelque chose que tu as subi dans ton jeune âge, des attouchements qui t'ont abîmé, des sales mains qui se sont posées sur toi et qui t'ont abîmé, des hommes qui n'auraient jamais dû faire ça avec toi et qui l'ont fait. Et tu te sens sale, et tu te sens abîmé, et tu restes avec cette souffrance-là. En 1982, la psychologue américaine Amy Werner a suivi 700 enfants. 700 enfants sans famille, des enfants de la rue, des enfants livrés à eux-mêmes, des enfants abandonnés. Dans nos pays, ici en Belgique en tous les cas, on ne voit pas ces scènes. Mais malheureusement, dans le reste du monde, on voit ces scènes où des enfants sont, depuis leur plus jeune âge, tout petits, jetés dans la rue, livrés à eux-mêmes comme des chiens errants, comme des chats, comme des rats.
Et cette psychologue américaine a suivi 700 enfants sans famille, forcément sans école, sans avoir reçu toute l'affection nécessaire, l'éducation qui l'accompagne, des enfants qui vivaient dans la rue et qui pour la plupart avaient été victimes de souffrances physiques, voire même sexuelles. Ça, c'était en 1982. 30 ans plus tard, la plupart de ces enfants étaient devenus des adultes qui avaient été détruits psychiquement, avaient été complètement ravagés par la vie qu'ils avaient menée, complètement ravagés. Cependant, 28% avaient réussi à apprendre un métier. 28% de ces 700 enfants qui ont été suivis par cette psychologue avaient réussi à fonder une famille, à être des bons pères de famille, des bonnes mères de famille, et ne souffraient visiblement pas de troubles psychiques majeurs. La conclusion de cette psychologue, c'est que certains enfants avaient une capacité particulière à surmonter les traumatismes de la vie pour s'en sortir. Et elle a appelé ces enfants les résilients. Et voilà maintenant qu'un mot est sur la bouche de tous les psychologues. C'est cette femme, Amy Werner, qui l'a pondu pour ses enfants, les résilients. Ces enfants qui, malgré les coups durs, insupportables de la vie, ont pu se frayer un chemin dans l'existence, arriver à l'âge adulte, émerger, fonder une famille, suivre des cours, avoir une profession et être des citoyens, des hommes adultes respectables. La définition de la résilience, c'est quoi? La résilience, c'est la capacité d'une personne ou d'un groupe de personnes à bien se développer et à continuer à se projeter dans l'avenir en dépit des événements destructeurs, des événements déstabilisants, des conditions de vie difficiles, traumatisantes, parfois même sévères, comme l'exemple que j'ai donné. C'est cette capacité à rebondir, à traverser ces moments-là, tout en ne perdant pas le cap. En 2 Corinthiens chapitre 4, verset 7, l'apôtre Paul nous donne des clés de résilience. Quand tu traverses la souffrance, tu peux rester dans la souffrance, mais ce matin, j'aimerais vraiment vous amener dans la résilience, pour après vous amener de faire de vous des conquérants. Souffrants, résilients, conquérants, 3 mots-clés. C'est l'apôtre Paul qui nous donne le principe biblique de la résilience. On lit ça dans 2 Corinthiens chapitre 4, verset 7. Nous portons ce trésor. Et le trésor, c'est quoi? Le trésor, c'est la présence de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu. Le trésor, c'est toutes les bontés que Dieu manifeste dans notre vie. Eh bien, l'apôtre Paul dit, nous portons ce trésor dans des vases de terre. Ma vie, ta vie, c'est un vase de terre. Des fois, on n'a pas tellement d'allure. Le vase de terre, ce n'est pas un vase en cristal, ce n'est pas un vase en diamant. Des fois, il n'est pas tellement beau. Mais c'est un trésor qu'on porte en nous. Et ça, c'est extraordinaire. C'est que Dieu a mis en toi un trésor extraordinaire et toutes les vérités que vous avez entendues, les 6 vérités que vous avez entendues, sont des trésors que Dieu a placés en nous. Eh bien, ces trésors-là, tu regardes ta vie, tu te dis, moi, je suis un vase de terre. Je suis vraiment un vase déformé. Je ne suis pas un vase, ce n'est pas glorieux, ma vie. Et à l'intérieur de toi, il y a un trésor. Dieu a mis en nous, nous portons ce trésor dans des vases de terre afin que cette puissance supérieure, pesez tous les mots de la Bible, pesez chaque mot. Je répète encore une fois ce verset. Chaque mot, vous devez le peser sur la balance de votre cœur pour bien comprendre, pour savourer, pour vous imprégner de la vérité de ce passage. Nous portons ce trésor dans des vases de terre afin que, voilà l'objectif, le but, afin que cette puissance supérieure soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Nous sommes pressés. De toute manière, nous sommes pressés, mais non écrasés, désemparés, mais non désespérés, persécutés, mais non abandonnés, abattus, mais non perdus. Waouh! C'est ça la véritable résilience. La véritable résilience, la parole de Dieu nous dit qu'elle vient de Dieu. La véritable résilience, c'est celle qui nous vient de Dieu. On peut ramasser des coups dans la vie. Tout le monde. Personne n'est épargné. Des coups durs, physiquement, moralement, psychologiquement, affectivement parlant. On peut ramasser des coups durs, on peut même nous cracher dessus. On peut être persécuté, dit l'apôtre Paul dans ce passage. On peut être battu, mais on n'est jamais abandonné. On peut être malmené, autrement dit. L'existence humaine, elle est parfois chaotique, elle est parfois difficile. On peut être malmené, mais on peut aussi rebondir. Et c'est ça
C'est ça la bonne nouvelle de l'Évangile. C'est ça le message qui bouleverse les vies. C'est ça le message qui nous donne une autre perception. C'est qu'avec Dieu, Dieu nous donne la capacité de la résilience. À travers ce verset, il nous fait rebondir. Il nous maintiendra debout, quoi qu'il advienne. Réalise ça. Tu es là devant une situation que tu redoutes. Et tu te dis où tout ça va me conduire. Tu redoutes une situation. Dans ta maison, tu es là et tu redoutes une situation pour ta famille, pour toi et pour ta famille. Tu redoutes une situation par rapport à ta santé. Tu n'oses même pas aller voir le médecin parce que tu as peur du diagnostic qu'il va poser sur ta vie. Tu es là et tu redoutes. Et Dieu te dit ce matin que malgré toutes les épreuves, malgré les chemins, malgré les coups durs que tu encaisses, tu peux rebondir. Il te maintiendra debout. Mon frère, ma sœur, les résilients restent debout, comme les 28% de ces enfants qui se sont frayés un chemin dans la vie, malgré les traumatismes, malgré l'abandon, malgré les coups durs de la vie, ils se sont frayés un chemin. Est-ce que tu crois ce matin qu'avec Jésus, tu peux te frayer un chemin ? Ces vérités que j'ai déclarées sur ta vie, tu dois vraiment les recevoir. Il te maintiendra debout pour ces 6 raisons. Parce qu'il t'aime, je les rappelle, et l'équipe de louange peut tout doucement se préparer. Parce qu'il nous aime. Parce qu'il nous aime. Premièrement, il te maintient debout par son amour. Il te tient debout parce que nous sommes ses enfants. Et Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Nous sommes ses enfants. Il te maintient debout, il te permet de rebondir parce que tu es déjà béni. Il te maintient debout parce que tu es déjà protégé. Il te maintient debout parce que tu es habité par son esprit et il te tient debout parce qu'il a fait de toi un plus que vainqueur. Waouh! Voilà pourquoi il te fait rebondir. Parce que toutes ces vérités-là, dans ta vie, tu peux les expérimenter. Tu peux les expérimenter aujourd'hui. Dans la vie, vous pouvez toujours avoir le choix, prendre la décision. Tu peux être un perdant et rester dans la souffrance et perdre tous les matchs et tous les combats. Chaque lutte que tu mènes, tu peux la perdre. Dans la vie, tu peux être un perdant, mais dans la vie, tu peux être aussi un résilient. Et dans la vie, tu peux être aussi un conquérant. C'est à toi de choisir. Un conquérant de quoi ? Qu'est-ce qu'on peut conquérir alors ? On va découvrir ça à travers l'histoire d'un homme. L'histoire d'un homme dans la Bible qui est souffrant depuis 38 ans. Ça fait 38 ans qu'il vit avec la souffrance. Ça fait 38 ans qu'il est là dans une souffrance constante. Vous savez, en 2020, la famille Carozzo, on a eu la triste expérience de voir notre fils souffrant du matin au soir, sans interruption. Chaque respiration le faisait souffrir. Son thorax était défoncé. Même pas sourire, même pas rire à la maison. Cet homme, on va lire son histoire, était dans une souffrance depuis 38 ans. 38 ans, il s'est habitué à la souffrance. On découvre son histoire dans l'évangile de Jean, au chapitre 5. Après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda. Ça vous dit quelque chose ? Quelque chose, Bethesda? Alors, je vais le prononcer en hébreu, Bethesda. Bethesda, je vous donnerai l'explication de ce que signifie Bethesda plus tard. Donc, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il était là, il y avait une piscine qui s'appelait en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Et sous ces portiques, vous imaginez la scène? Une piscine, Jérusalem, 5 portiques. Et sous ces portiques étaient couchés une multitude de malades. Des aveugles, des boiteux, des estropiés, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau, de la piscine. Car un ange descendait périodiquement dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui descendait le premier après que l'eau avait été agitée était guéri, quelle qu'ait été sa maladie. Là, parmi tous ces malades, là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus le voit. Comme Jésus te voit avec ta souffrance. Comme Jésus te voit avec la sclérose en plaques. Comme Jésus te voit, toi qui es atteint d'un cancer. Comme Jésus te voit, toi qui as un problème de glycémie. Comme Jésus te voit avec ton hypertension. Comme Jésus te voit avec ta souffrance émotive. Jésus a repéré cet homme. Là, au bord de la piscine, Jésus, tu es au bord d'une piscine. Jésus te repère. Jésus a vu cet homme. Jésus le vit couché. Cet homme était couché, 38 ans là.
Et sachant qu'il était déjà là depuis longtemps, parce que Jésus sait tout de toi, et il sait depuis quand tu souffres, et depuis quand tu es touché par la souffrance et la maladie, Jésus lui dit ceci: veux-tu retrouver la santé? Il te pose la question ce matin: est-ce que tu veux rebondir après la souffrance? Est-ce que tu veux, à travers la souffrance, passer à la résilience et devenir un conquérant? Alors le malade lui répond: Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Aussitôt, cet homme retrouva la santé, il prit son lit et se mit à marcher. Amen, amen, amen. Voilà ce que Jésus est capable de faire. Est-ce qu'on peut un instant imaginer la souffrance de cet homme? La souffrance de cet homme, la douleur de cet homme. Il est là paralysé, il ne sait pas bouger. Et peut-être que pour une raison différente, toi aussi tu es comme paralysé à la vie. Tu ne sais pas avancer, tu ne sais pas aller chercher tes victoires, tes bénédictions. Et tu es là bloqué. Alors il y a une histoire là qui est un peu cruelle à mon goût. Ce gars, il est là et il sait que dans un endroit précis de la ville, à Bethesda, périodiquement, il se passe des miracles. Périodiquement, il y a un ange qui descend, il agite l'eau, et le premier qui va dans l'eau, c'est presque comme un concours, le premier qui va dans l'eau, il est guéri. C'est cruel cette histoire. Pourquoi? Parce que lui, il n'avait personne pour l'amener dans l'eau. Et chaque fois qu'il y allait, c'était trop tard, il y avait déjà quelqu'un qui avait pris sa place. Alors il y avait des miracles pour tout le monde, mais sauf pour lui. Et peut-être que tu te dis ça ce matin. Tu te dis, il y a des miracles, il y a des interventions. Dieu agit dans la vie de tous les hommes. Abraham, Moïse, David. Et encore aujourd'hui, je vois autour de moi des chrétiens qui sont bénis de Dieu. Dieu agit dans leur vie. Mais dans ma vie, il n'agit pas. Et tu te retrouves comme cet homme, avec ta paralysie psychologique, avec ta paralysie émotionnelle, avec ta paralysie, avec ta douleur. Cet homme est là. Et il était au bon endroit, au bon moment. Parce que Jésus était là. Le problème de cet homme, c'était ça. C'est qu'il n'y avait jamais personne pour lui. Il n'y avait pas un miracle pour lui. Personne pour le jeter dans l'eau. Il arrivait toujours trop tard. Résultat, frustration. En plus de sa souffrance, en plus de sa douleur, il est frustré. Il est frustré parce qu'il voit les autres passer dans cette eau-là. Et régulièrement, il voyait des miracles sous ses yeux, mais jamais pour lui. Et vous savez, quand vous voyez les autres qui sont bénis et que vous ne l'êtes pas, quand vous voyez les autres qui sont guéris et que vous ne l'êtes pas, quand vous voyez les autres qui témoignent de la guérison, même d'un cancer, et que vous êtes encore avec la chimiothérapie, avec les rayons, eh bien, dans votre cœur, il y a non seulement de la douleur physique, mais il y a aussi de la souffrance émotionnelle. Il y a de la frustration, il y a de l'incompréhension. Mais Jésus connaît tes incompréhensions. Jésus connaît l'état de ton cœur. Rappelle-toi les 6 vérités là, parce que cet homme, il va être impacté par la vérité de Jésus. Et non seulement il souffrait, mais cette grande frustration le pénalisait davantage. Et il souffrait depuis 38 ans à tous les niveaux de sa vie. Il souffrait physiquement, il souffrait psychologiquement, il souffrait affectivement. Mais la rencontre avec Jésus a tout bouleversé. C'est ça la bonne nouvelle. C'est que Dieu va changer la trajectoire de cet homme, souffrant, résilient, conquérant. Il va entrer dans quelque chose de nouveau. Pendant une longue période de sa vie, pendant une très longue période de sa vie, il a été souffrant. Pendant la même période de sa vie, on peut dire qu'il a été aussi résilient. Il a encaissé, il a tenu le coup malgré tout. Mais sa rencontre avec Jésus va faire de lui un conquérant. Et ce matin, je lance un appel à l'Église. Est-ce qu'il y a des gens qui sont dans la souffrance et qui disent, Seigneur, ce matin, je vais être résilient, je vais m'identifier comme la trajectoire de la vie de ces 700 enfants. Je veux moi aussi émerger dans la vie, comme cet homme depuis 37 ans, dans la souffrance, dans la douleur. Je veux entrer dans une vie de conquérant. Alors je termine le message en vous faisant réfléchir, mais finalement, conquérant de quoi? Qu'est-ce que cet homme, après 38 ans de souffrance, va conquérir dans la vie? C'est quoi être conquérant? Alors, il ne va pas conquérir des territoires nouveaux. C'est pas un chef militaire qui va conquérir des territoires, qui va assujettir et élargir son empire. C'est pas du tout ça. Il ne va pas conquérir tout l'or du monde non plus. Je suis pas en train de te promettre que tu vas devenir l'homme le plus riche de la terre avec Jésus. C'est pas du tout ça.
Alors qu'est-ce qu'il va conquérir cet homme? Après sa souffrance, après le fait qu'il soit résilient, qu'est-ce qu'il va conquérir? La réponse, c'est qu'il va conquérir tout simplement sa propre vie. Il va conquérir sa destinée, il va conquérir ses ambitions, il va conquérir la réalisation de ses projets, des nouveaux projets que Dieu a mis sur sa vie. Et il y a encore pour toi qui es là, tu es confronté à ta souffrance et tu te dis, il n'y a plus de projet pour moi. Et Dieu vient te dire ce matin, il y a des nouveaux projets pour toi. Il y a une flèche, il y a un chemin. Tu vas te lever comme cet homme. La parole que Jésus lui adresse, la parole, l'histoire, voyez, elle se déroule, cette histoire, à Bethesda, à Jérusalem. Et Bethesda, en hébreu, signifie maison de la bonté. C'est là que Jésus lui a tendu la main. Maison de la grâce, maison de la bienveillance. Et pour plusieurs personnes ce matin, pour plusieurs personnes qui sont ici présentes, mais plusieurs personnes qui nous suivent également, eh bien notre église, le GLC Baudou, devient comme cette piscine Bethesda. Le lieu de ta guérison, est-ce que tu le crois ce matin? Le lieu de ta restauration, le lieu de ton relèvement, si tu le crois. Parce que Jésus te dit, est-ce que tu veux retrouver la santé? Alors ce matin, quelle que soit la difficulté, l'épreuve, il te pose la même question ce matin. Est-ce que tu veux retrouver la santé? Jésus te dit, veux-tu retrouver la santé? Et en fonction de la réponse que tu vas lui donner, il t'adressera une autre parole. Alors je vais faire la même chose que Jésus. Je vous pose la question. Vous qui avez levé la main parce que vous étiez dans la souffrance tout à l'heure, veux-tu retrouver la santé? Veux-tu retrouver la santé? Alors vous savez ce que Jésus a dit? Lève-toi et marche, entre dans ta destinée. Lève-toi et va chercher, va conquérir, entre dans ta destinée. Cesse de subir les événements de ta vie et sois conquérant de tes bénédictions et de ta propre vie. Il ferait un chemin pour toi ce matin. Il ferait un chemin pour l'Église. Et j'invite l'Église à lever les mains et d'aller chercher et de le déclarer. Oui, j'ai été souffrant. Oui, je suis peut-être encore souffrant, mais je veux être un résilient. Je veux résister et je veux conquérir ma bénédiction. Ma victoire, elle est pour toi. La victoire de Jésus, parce que les 6 vérités sont gravées dans ton cœur. Alléluia! Tu fais un chemin, mon Père.